Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Également aussi, désolé, hier il n'y avait pas eu de vidéo, alors j'ai mis un petit message dans les posts sur YouTube, je sais pas si vous consultez, pour m'excuser. Je pense que ça s'entend encore, mais je suis encore grave malade. Je sais pas ce que j'ai eu, peut-être le nouveau Covid ou une grippe, mais en tout cas voilà, ça a duré quasiment toute la semaine et hier j'étais au bout de ma vie, donc j'ai pris une journée off. Du coup, je me sentais pas de vous laisser passer ce week-end sans aucune vidéo. Forcément, j'étais obligé de faire un petit quelque chose par rapport à ces news. Vous l'avez vu passer forcément, le plus gros hack de toute l'histoire des cryptos, 1,4 milliard de dollars, et ça me rend mais tellement bullish cette news, enfin l'affaire autour de ça, donc on va parler de ça, on va aussi parler du retour des meme coins, des scams, est-ce que le monde change ? Ou alors est-ce qu'on est condamné à être toujours les mêmes moutons, les mêmes dindons et à enrichir, à engraisser les mêmes acteurs. Également aussi, on a un projet gaming qui est en train de tout exploser et qui ramène à lui tout seul une grosse hype. Donc c'est très intéressant. On parlera aussi FUD et NFT. Bref, pas mal de news. Restez bien jusqu'au bout, c'est important pour vous et pour l'algorithme. Donc merci à tous. Sachez aussi que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut. Je vous le rappelle, c'est entièrement gratuit, c'est dispo en français et donc plein de news tous les jours. Comme par exemple la news donc du hack de Bybit, l'exchange Bybit. Donc ça j'y reviens dans un instant. Également aussi article sur la cryptopie qui fait beaucoup parler d'elle actuellement. Article sur Trump et son département du Dodge. Bref, vous le voyez, plein de choses. Il y a aussi des guides et des conseils. Donc ajoutez-le à votre veille quotidienne du Web3. Vous retrouverez le lien de Cryptonaut juste en dessous en description et en commentaire épinglé. Ensuite, et comme tous les jours, on commence par jeter un œil au marché crypto. Alors certes, vous le voyez, c'est rouge, mais rappelez-vous, on a fait deux très belles journées vertes hier et avant-hier. À l'instant où je tourne, il est 11h53, le Bitcoin est à 96 500, l'Ethereum, comme d'hab, je dis ça tous les jours, toujours à la traîne donc, à 2732 $. Et franchement, je trouve qu'on s'en tire bien parce que hier donc a eu lieu le plus gros hack de toute l'histoire des cryptos. On parle ici de 1,4 milliard de dollars qui ont donc été volés à Bybit, l'exchange Bybit. Ces milliards de dollars se trouvaient sous forme d'Ethereum dans leur cold wallet. Donc les hackers n'ont volé que ça. Les hackers, c'est les célèbres pirates nord-coréens qui s'appellent Lazarus. Et donc c'est un hack monumental. Alors vous le verrez sur YouTube, tout le monde en parle, forcément ça fait les gros titres. Donc je ne vais pas revenir sur le hack en tant que tel. Ce qui est sûr, c'est que les fonds des gens sont safe et qu'on a vu une super solidarité des différents exchanges par rapport donc à Bybit, notamment Binance, qui a envoyé pas mal d'argent. Également aussi, la réaction du PDG, du CEO de Bybit a été exemplaire et c'est tellement rare qu'il faut le souligner. Le gars a communiqué directement, clairement, simplement, les gens étaient au courant. Tous les gens peuvent retirer leurs fonds s'ils le souhaitent. Il est revenu donc sur comment ce hack s'est passé. Il a fait un live et franchement, je trouve ça incroyable. Il a rappelé d'ailleurs aussi que tous les fonds de Bybit sont backés en 1 pour 1. C'est-à-dire que pour 1 dollar de crypto, il possède 1 dollar de crypto. Entre guillemets, la crypto associée à chaque crypto. Je sais pas si c'est clair, désolé, je suis fatigué encore. Bref. Franchement, après ce Black Swan, on aurait pu s'attendre à une chute vertigineuse des cryptos. 1,4 milliard, même si on peut pas tout dump d'un coup, ça reste une news gargantuesque. Et le marché a tellement tanké, et du coup ça me rend tellement bullish. Alors quand la news est tombée, on était quasiment de retour aux 99 000, voire 100 000 $ sur Bitcoin, et ça se passait très bien. Et malheureusement, on n'a pas encore eu le droit au bonheur, mais pour la suite, je trouve ça incroyable. Je le rappelle, on n'a jamais eu autant de news aussi bullish de toute l'histoire côté crypto. Il y a aussi plein d'ETF qui vont arriver côté Solana, côté XRP. Donc voilà, moi je suis méga bullish. Évidemment, on n'est pas à l'abri de descendre encore plus bas. Ça se trouve, demain Binance se fait hacker. Ça se trouve, demain Tether est une arnaque. Franchement, personne peut prédire le marché. Mais moi, vous connaissez ma position. Je pense qu'on aura une magnifique alt season et un magnifique bull run. Et malgré tout ça, on remarque quand même, on va faire un petit tour ensemble sur différentes cryptos, qu'on a certains meme coins qui commencent à revenir, notamment le Toshi sur Base, c'est le meilleur meme coin entre guillemets sur Base, Toshi étant le lien de Brian Armstrong, donc PDG de Coinbase. On a aussi le Peanut, donc le célèbre écureuil qui a fait beaucoup parler de lui pendant l'affaire avec du coup l'élection de Trump qui nous fait un plus 10%.
On a aussi le ban qui fait référence donc à l'œuvre artistique physique du gars qui avait acheté donc une banane et qui l'avait scotché, œuvre qui a été rachetée des millions de dollars par Justin Sun, donc de TRX, de Tron. Également aussi, on a le Degen sur Base qui nous fait quasiment un plus 10%, le Fog qui continue son run et qui sur la semaine est quand même à plus 64%. Donc vraiment, on a eu un joli rebond, mais des mêmes coins, on va dire, avec un vrai background, une vraie communauté. Regardez-moi ça aussi, le Vine, qui fait référence donc à la boîte qui avait été rachetée par Twitter. J'en ai parlé beaucoup. C'est un petit peu l'ancêtre d'ailleurs de Twitter, au final. Bref, je vais pas tous les faire, mais j'ai l'impression qu'on a un retour des mêmes coins, on va dire de culte. Ici Chill Guy, ici aussi Ritardio. Et je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si vous suivez. D'ailleurs, ça c'est intéressant. Dites-moi en commentaire si vous suivez toutes les vidéos chaque jour et que vous en loupez aucune. Et au contraire, dites-moi si vous regardez comme ça une fois de temps en temps, suivant la miniature. Ça m'intéresse, sachant que j'essaye, je rappelle, de pas trop répéter les news d'une vidéo sur l'autre. D'où l'importance, si vous voulez vraiment vous tenir au courant de tout ce qui se passe, de suivre chaque vidéo au jour le jour. Et donc j'allais dire que cette semaine, on est beaucoup revenus ensemble sur les folies liées au même coin. Il s'est passé tout et n'importe quoi, des gros dramas, avec donc les influenceurs, avec des cartels entre guillemets, avec des cabales qui nous manipulent complètement, carrément aussi des pays qui nous dumpent à la gueule, notamment l'Argentine. Enfin, l'Argentine, en tout cas, Xavier Milei, son président. Bref, on en a vu des vertes et des pas mûres. Solana a pris très très cher cette semaine, suite donc à ce gros bad buzz par rapport à tous ces shitcoins qui popent dans tous les sens. Et pourtant, on prend les mêmes et on recommence. En effet, en fait, ce milieu attirera toujours des gens. On a donc Kanye West qui, au final, après moult péripéties, devrait sortir donc son token semaine prochaine. Et forcément, vous le verrez, il y aura plein de volumes. Plein de gens vont vouloir acheter du coup ce token. On a aussi une rumeur sur Ronaldinho qui devrait faire pareil. Bref, on a aussi une histoire marrante ici. Donc c'est une femme qui est accusée d'avoir volé quasiment 1 million de dollars de même coin Trump à son ex. En gros, il était sur son yacht, donc le yacht du mec. Une dispute a éclaté. Le mec est allé se coucher. La femme a pris son téléphone et a donc voulu transférer tous les millions de dollars de token Trump. Bref, des histoires comme ça, c'est quasiment tous les jours. Et également aussi, histoire très dramatique. On a un mec qui a fait un live X, donc sur Twitter hier. Il s'est filmé en train de jouer à la roulette russe et il a déclaré si jamais je décède, eh bien vous en ferez un coin. Et il a perdu donc au jeu de la roulette russe. Je vous laisse vous faire imaginer le truc. C'est effrayant, franchement c'est effrayant. Et les gens achètent le coin, créent des coins, font du volume. Donc malgré tout ce qui se passe, malgré les gros dramas, les gens n'apprennent pas et vont continuer à vouloir gamble sur des histoires comme ça aussi sordides, des mêmes coins d'influenceurs, des mêmes coins de stars, de pays qui vont nous rug encore à la gueule. Bref, je pense qu'on est parti pour un tour, même si, je le reprécise, je pense qu'à terme, les mêmes coins avec un vrai background, une vraie communauté, des mêmes coins on va dire plus équitables, devraient performer. Moi j'y crois beaucoup et j'aime beaucoup cette narrative, un petit peu représentative de la culture degen du Web3. Ensuite, cette semaine, je vous ai beaucoup parlé du gros projet Kaito, qui a fait donc son airdrop il y a genre 2 jours, et au final, les gens qui ont holdé, eh bien, ont été récompensés, puisque la crypto est sortie donc à, je crois, 1,6 $, un truc comme ça. Elle est tombée à 0,9, et elle a refait un run après, à quasiment 2 $, après donc l'annonce du stacking, puisque ceux qui stackent au moins 75% de leur allocation ont un badge, et ce badge devrait donner des avantages et d'autres airdrops. Si jamais, allez voir la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours, parce que vous êtes peut-être éligible à ce airdrop Kaito sans le savoir. Et en plus, je parle de pas mal de airdrops dans cette vidéo aussi. Également aussi, très bonne nouvelle côté OpenSea, puisque vous le savez, la SEC, la Securities and Exchange Commission, donc la régulation, on va dire, financière aux States, enquêter sur plein de boîtes, notamment OpenSea, XRP, plein de trucs, et au final, l'un après l'autre, ils abandonnent leur poursuite, leur investigation, et donc c'est au tour d'OpenSea. Donc OpenSea est tranquille, et ça tombe très bien, puisque on le rappelle, OpenSea va sortir très bientôt son token, le token SEA, SEA, et donc c'est une news très bullish pour l'écosystème, même si je le rappelle, tout le monde veut dump ce token dès qu'il arrive. Mais toujours est-il que ça devrait apporter de l'argent, de la liquidité fraîche dans le marché, notamment côté NFT. Et on en a beaucoup besoin, puisque en effet, le marché NFT peine toujours, il est encore rouge aujourd'hui, et il y a quelques collections qui perfent, mais franchement, ça reste un marché très compliqué.
Pour ceux que ça intéresse, je vous rappelle que je vous partage tous les matins vers environ 11 heures sur mon compte Twitter un récap des dernières 24 heures côté NFT avec ce que je surveille et on remarque aujourd'hui qu'il y a une grosse recrudescence des NFT côté gaming, c'est assez fou et tout ça c'est grâce à quoi? C'est grâce à ce jeu On-Chain Heroes sur Abstract. Au final, c'est à la fois la plus grosse victoire côté NFT sur la blockchain Abstract, puisque le mint coûtait 0,069, un truc comme ça, et là on est à 0,5, donc c'est presque, je crois, un x8, un truc comme ça, sachant que ceux qui avaient des NFT Genesis sur Ethereum pouvaient minter 5 NFT comme ça, et que en plus, les NFT sur Ethereum ont pump suite en fait à la hype de ce projet, et donc vraiment c'est une très belle victoire. Alors pour rappel, ce projet On-Chain Heroes, c'est un projet dans lequel où il n'y a pas trop de gameplay, vous envoyez entre guillemets dans une mission vos personnages, vos NFT, et ils reviennent avec un certain pourcentage de chance de revenir. Sous-entendu, vous pouvez perdre votre NFT, également aussi, donc relié à cette mission, à cette quête, il y a un pourcentage de chance de ramener du token de l'écosystème, et actuellement, les gens se font des couilles en or sur ce projet, c'est le principe des risques to earn, en gros c'est du Ponzi, les gens sont au courant. Ce genre de projet ne dure jamais bien longtemps, mais par contre, quand on est early, on se régale et ça rappelle la belle époque des play to earn, il y a genre 3-4 ans, c'était la folie. Donc franchement, très belle victoire, bravo à tous ceux qui sont dessus et surtout, ça remet en lumière la blockchain Abstract et vous le voyez, certains mints commencent à repumper. C'est d'ailleurs aussi le cas de Gigaverse, un autre projet gaming sur Abstract. Celui-ci pour le coup c'est un RPG et je crois que c'est la même team qui est derrière du coup le projet Gigaverse et le projet On-Chain Heroes. Donc forcément du coup le succès de l'un rejaillit sur l'autre. Également aussi, ici je me trouvais sur la chaîne de Mika Pingouin. Suivez-le si l'univers Abstract vous intéresse. Il fait des vidéos régulièrement. Il stream également tous les jours sur Abstract. Le mec est super sympa et en plus est dans la commu Rabbit. Donc allez jeter un œil. Également aussi, je continue moi à jeter un œil sur la testnet de Monad. Il y a quand même beaucoup d'activités et je pense que le airdrop sera juteux puisqu'il devrait coïncider, j'imagine, avec l'explosion de la alt season qui, j'imagine aussi une fois plus, même si ce n'est pas un conseil d'investissement et que j'y connais rien, j'imagine que ça pourrait arriver, on va dire, entre 1 et 2 mois maximum. Moi, c'est à peu près, comme ça que j'imagine. Ensuite, je voulais vous parler de ça, puisque c'est un écosystème que j'aime beaucoup, et c'est toujours pareil, quand les prix d'un projet pètent, les gens sont en mode « ce projet a une tech incroyable, c'est le meilleur projet du monde, c'est trop bien », et à l'inverse, quand un projet est dans une période où les prix baissent, les gens sont en mode « dev, do something, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, faites des mises à jour, faites pump no bag, ce projet est un rug, bref ». Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont bipolaires et qui sont comme des girouettes à suivre en fait les prix. Quand c'est haut, le projet est top. Quand c'est bas, le projet c'est de la merde. Et actuellement, côté même land, les prix sont bas. Et il y a tellement de FUD, c'est une dinguerie. Alors c'est pas la première fois qu'il y a beaucoup de FUD sur ce projet. Moi, je crois toujours très très fort à Memland et notamment aussi à leur espèce de fond un peu en mode micro-stratégie. Ils ont fait stratégie même stratégie. Et également aussi, ils sont plus ou moins derrière le projet Pain qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui était une belle victoire. Donc je pense que ils vont régaler leur commu et que la loyauté sera récompensée. En tout cas, c'est ce que je crois. Mais en tout cas, pour les nouveaux qui arrivent dans cet écosystème, les prix sont très attractifs, je trouve, et très très bas. Ensuite, côté gaming, j'ai eu la chance, franchement, ça s'est déroulé à moins de 10 minutes de la fin de la saison 0, de finir donc dans le rang le plus haut, qui s'appelle 2 mythiques sur le jeu Vibes. Donc c'est un TCG, c'est un jeu de cartes sur Abstract qui utilise l'IP des PG Penguins. C'est un jeu franchement que j'adore, la commu est top, la team est top, les designs sont top, je trouve que l'expérience utilisateur est top, qu'il y a beaucoup de marge de progression et qu'en plus, si Abstract et les PG Penguins performent, eh bien ce jeu pourrait performer. Et donc voilà, du coup je suis très content, j'aurai des lots, des cadeaux, d'autres cartes, etc. Il y aura aussi dans le futur un championnat du monde, il va aussi y avoir des récompenses en Pengu. Et bref, si ce projet vous intéresse, si ce jeu vous intéresse, sachez que je stream de temps en temps sur Abstract, et sinon, le gars à suivre, c'est celui-ci, c'est Lofi. Alors déjà, il a terminé numéro 1 du ladder, en plus, il a une chaîne YouTube dédiée du coup à Vibes, où il fait des tutoriels avec tous les decks, tous les paquets de cartes pour pouvoir jouer, les stratégies, etc. Le mec est super sympa, et donc voilà, ça pour dire ça. Également aussi, sachez qu'il y a beaucoup de giveaways sur le projet Fungible à l'heure actuelle. Fungible, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Sorare version tennis.
Pour faire simple, donc c'est un jeu de Fantasy League, accès tennis, avec plein de cadeaux. Donc cette semaine, ils ont fait gagner des places pour Roland Garros, des raquettes, des rencontres, plein de trucs. Franchement, jetez un œil. Sachez que la marketplace du projet est sortie, le mode Play to Earn est sorti aussi. Donc voilà, petit lien juste en dessous. Sachez aussi que c'est un projet partenaire. Ensuite, j'ai deux bonnes annonces à vous montrer. La première par rapport au projet Farcana. Donc c'est un projet qui est sorti il y a déjà un petit moment, qui a d'ailleurs aussi son token. Et d'ailleurs, je le redis pas à chaque fois, mais tout ce dont je parle dans les vidéos, vous avez toujours tout en dessous en description. Faites bien vos recherches, parce que des fois un projet a des NFT, mais aussi une crypto ou les deux. Et donc ici on parle de Farcana, qui est donc un shooter, quelques images actuellement à l'écran, et qui introduit les compagnons AI. Donc il surfe aussi sur la narrative un peu des agents AI, ce genre de choses. Je trouve le projet plutôt propre, même si après sa sortie, il avait perdu un peu de sa hype, même beaucoup de sa hype. Et seconde bonne annonce, alors c'est plus du gameplay, c'est par rapport au projet Legends of Illumia. Franchement, je trouve ça très propre. Ça fait du bien d'avoir un jeu Web3 avec des graphismes pas dégueulasses, en 3D, et pas un truc pixelisé comme Gigaverse, pour ne citer que comme ça, ou plein de jeux. Donc du coup voilà, un joli jeu qui arrive sur Ronin, une blockchain dédiée au gaming que j'affectionne particulièrement, vous le savez. Ensuite, on a un drama par rapport à un projet que j'aime beaucoup, qui s'appelle Spot Zero. C'est un jeu d'action RPG sur, entre autres, Arbitrum et Mantle. Et pour faire simple, les woke ont gagné. En gros, ils avaient des caractères, enfin des personnages un peu trop, comment dire, genrés, sexisés, si je puis dire. Pas très français, bref, vous m'avez compris. Et puis au final, des gens se sont plaints, et donc ils ont supprimé tous les persos, et ils vont refaire les designs, et du coup, ils se mangent, mais un FUD de l'espace, et c'est vrai qu'on le voit avec Ubisoft ou d'autres boîtes, entre guillemets, la bien-pensance dans le monde du Web 2, ça passe, parce que si vous voulez être diffusé sur des médias, des canaux mainstream, bah faut être lisse, c'est un peu triste. Par contre, côté Web3 et côté gaming, et donc sur Internet, les gens se lâchent, et quand un projet, on va dire, fait le couard et cède aux sirènes, aux appels du wokisme, eh bien c'est le fut complet. Donc voilà, très triste pour ce projet, on verra comment ça se passe. Peut-être que dans 2 jours, plus personne n'en parle. Sachez aussi qu'il s'est passé 1 milliard de trucs, comme tous les jours, côté gaming, côté NFT, côté memecoin, et je ne peux pas tout relayer, c'est impossible. Je vous redonne plutôt 2 de mes meilleures sources pour avoir des news gaming Web3 quotidiennes de très bonne qualité. D'une part, c'est IC, qui fait donc une vidéo du lundi au vendredi. Également aussi, c'est Raiden, qui fait un petit résumé quotidien et aussi à la semaine. Et donc voilà, si jamais vous êtes en manque d'infos gaming, allez voir ces comptes et vous aurez pas mal d'infos. J'espère que la vidéo du jour vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Désolé pour ma voix et les cafouillages, j'espère que ça allait. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, liker, partager et commenter les vidéos. Passez un excellent week-end. J'espère être en forme pour lundi avec une magnifique semaine. Franchement, j'y crois, j'ai envie d'y croire. Bref, d'ici là, faites attention à vous, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.